continuer. On va continuer notre voyage et on va regarder un épisode. Quand je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? En fait, il n'y a qu'un seul passage qui est remonté dans mon cœur et que j'ai la conviction de partager. Donc, on va lire Acte 4. Acte chapitre 4, uniquement. On va rester sur Acte chapitre 4. Alors, dans Acte chapitre 4, où sommes-nous exactement dans l'histoire de l'Évangile ? Le Saint-Esprit est descendu, la grâce de Dieu se répand, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. Et on voit à un moment, dans Acte 3, que Pierre et Jean, ils vont au temple. Et il y a un homme qui leur demande l'aumône. Il est devant la porte du temple, celle qu'on appelle la Belle. Et il demande à tous ceux qui passent, bon, est-ce que tu n'as pas 1 euro pour moi ? À l'époque, il n'y avait pas d'euros. Mais est-ce que tu n'as pas un petit quelque chose pour manger ? Il était positionné là. Et cet homme était dans le besoin. Et Pierre et Jean vont lui dire, mais regarde-nous. Regarde-nous. Et l'homme va les regarder attentivement. C'est ce que la Bible nous dit. Et Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Juste là, il y a déjà un message. Quand on regarde avant, regarde-nous. Est-ce qu'on est capable d'aller devant quelqu'un et de lui dire, regarde-moi ? La personne te demande de l'argent et tu lui dis, regarde-moi. Mais pas regarde-moi, c'était pas regarde-moi dans le sens, et regarde-moi bien. Tu crois que moi, je vais te donner ? C'est pas dans ce sens-là. Non, non. On dirait qu'il y en a qui ont fait ça. Que le Seigneur vous pardonne. Non, vous êtes pardonnés. Non, non, mais tu ne viens pas en disant, ben, regarde-moi bien. T'as qu'à aller travailler. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, regarde-moi. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire, si tu es capable de voir au-delà de ce que tu vois devant toi, si tu es capable de voir le trésor qui est en moi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, alors je vais te le donner également et tu vas être sauvé. Et quand il a dit ça, cet homme, il lui a dit, lève-toi et marche. Et cet homme a pu se lever, marcher, et sa situation a changé. Parce qu'une fois qu'il n'est plus paralytique, une fois qu'il peut se lever, une fois qu'il peut marcher, il peut travailler, il peut avoir une famille, sa situation change. Il était âgé de plus de 40 ans, la Bible nous dit. Il y a eu un miracle extraordinaire dans sa vie. Et il faut que nous soyons également capables d'aller devant les hommes qui seront dehors, de leur dire, regarde-moi. Sachant que tu ne regardes pas moi à ce que je fais, à qui je suis, mais regarde à Christ qui vit en moi. C'est ça, regarde-moi. Que nous soyons transparents, que nous soyons comme une bouteille qui transporte de l'eau. Pas une bouteille qui est colorée, mais une bouteille transparente qui transporte de l'eau. Dans cette bouteille, on ne regarde pas à la bouteille, mais on regarde à l'eau qu'elle contient. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la bouteille, mais c'est l'eau. Et c'est cette humilité qu'il nous faut avoir devant les autres et on pourra dire, regarde-moi. Et la personne va regarder attentivement. Et quand elle regardera, elle sera touchée par Christ. Et là, la guérison pourra se manifester. Et après cet épisode merveilleux où tout le peuple était content, tout le peuple était dans la joie, waouh, il y a eu un miracle. Un paralytique devant le temple s'est levé. Et la Bible nous dit qu'il était dans le temple, il chantait, il dansait, il sautait. En gros, là, ce jour-là, il n'y avait pas plus grand adorateur de Dieu que lui dans le temple. Forcément, tout le monde regardait, mais c'est pas le paralytique. Il était chantant, dansant. Je me rappelle, on nous avait appris une chanson quand on était petit à l'école du dimanche dessus. Je ne vais pas vous la chanter, je ne me rappelle plus. Mais c'était les paroles. Dommage. Attends, ça faisait « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, marchant et sautant et louant Dieu, marchant, sautant et louant Dieu, marchant, sautant et louant Dieu. » Et là, j'ai plus la suite. Mais gloire à Dieu. Et ça, je devais avoir 5-6 ans quand on a appris ça à l'école du dimanche, sur l'histoire de ce paralytique. Il était en train de marcher, de sauter, de louer Dieu. Et c'est devenu des chants plus tard, parce que nous aussi on chantait, on dansait, on louait Dieu quand on était plus jeunes. Donc c'est un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Ils ne se sont pas mis en avant. Et ça, c'est dans la préparation. Et on va voir ce qui s'est passé après. Acte 4. Acte 4 nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison, jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant,
Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. 5000 personnes qui ont entendu, parce qu'une fois que ce miracle a eu lieu, ils ont enseigné qui? Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, c'est l'onction que j'ai reçue lorsque Jésus m'a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ils n'ont pas dit, c'est le manteau que le Saint-Esprit est venu déposer sur moi qui est en train d'opérer, donc venez vous mettre sous ce manteau et vous allez voir. Non, ils ont annoncé Jésus-Christ, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a arrêtés, parce qu'ils étaient en train d'annoncer, d'enseigner la personne de Jésus-Christ. Ils n'enseignaient pas autre chose, ils enseignaient la personne de Jésus-Christ, la résurrection des morts. Littéralement, si tu crois en lui, tu ne mourras jamais, tu recevras la vie éternelle. Ils enseignaient ça au peuple et pour ça, ils ont été arrêtés. Et on les a mis en prison et ils y sont restés toute la nuit. Au verset 5, le lendemain, des chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc là, réunion au sommet. Attention les gars, notre business est en danger. Pour parler avec nos mots du jour. Attention, nos intérêts financiers sont mis en danger par ces hommes qui prêchent autre chose que de nous honorer et de croire à tout ce que l'on dit. Ils sont réunis. On a fait venir tous ceux qui étaient de la race des souverains sacrificateurs. Donc c'est pas n'importe qui. Dans le peuple juif, le Sanhédrin, les souverains sacrificateurs étaient ceux qui étaient les gardiens de la loi. S'il y en avait un avec qui tu étais mal, tu pouvais dire que ta vie était en danger. Donc tu avais intérêt à obéir au souverain sacrificateur. Un sacrificateur, c'était déjà quelque chose, mais le souverain sacrificateur, c'est comme si tu parlais mal à quelqu'un de la famille royale. Et ils se sont réunis. Ils ont dit non, il y a un souci là. Les gars, il y a un souci. Ils ne viennent plus. On ne les voit plus. Nos réunions se vident parce qu'ils sont 5000 à croire en Jésus. Et déjà, quand le Saint-Esprit est venu, il y en a eu 3000. On est déjà à 8000. Et si ça continue, bientôt toute la ville sera à Jésus. Et donc ils sont en train de discuter ainsi. Et au bout d'un moment, au verset 7, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Là, on parle du miracle. Par quel pouvoir? Les souverains sacrificateurs, n'oublions pas que le sacrificateur, lorsque Dieu a établi l'ordre des sacrificateurs, c'était pour qu'il soit le lien entre Dieu et le peuple. Pour qu'ils soient ceux par qui Dieu va parler au peuple. C'est pour ça qu'ils avaient sur eux l'éphod, ils avaient une sorte de gilet avec des pierres. Et lorsque Dieu voulait dire quelque chose, cette pierre bougeait. Et ils sentaient et ils connaissaient la volonté de Dieu. Et c'est eux qui avaient le droit de présenter les sacrifices du peuple à Dieu et d'aller dans le Saint des Saints. Tout le monde ne pouvait pas y entrer sous peine de mort. Et donc ces hommes-là, au lieu de reconnaître la manifestation de la puissance de Dieu, demandaient mais par quel pouvoir et au nom de qui vous faites ça? Sous-entendu qu'il existe un autre pouvoir, une autre autorité capable de faire un miracle. Il n'y avait donc aucune foi en Jésus-Christ. Aucune foi de la part de ceux qui étaient censés mener les âmes vers Dieu lui-même. Il n'y avait aucune foi en ce que Dieu était capable de faire puisqu'ils avaient sacrifié Jésus déjà. On va tomber sur ce type de sacrificateur lorsqu'on ira en évangélisation. Ne nous y trompons pas. Ils seront là. S'ils étaient là pour Jésus, ils seront là. Ils vont dire, mais au nom de qui vous faites ça? Par quel pouvoir? Exactement les mêmes questions. Ce sont les questions des incrédules. Par qui? Par quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a fallu donner des solutions à ceux qui n'ont pas assez de foi, de dire, si tu y vas, tu dis que tu viens au nom de tel pasteur et que c'est sous son manteau que tu opères. Pour répondre à ces questions, parce qu'on n'a plus cette assurance de dire « Je viens par Jésus-Christ et c'est le Père lui-même qui m'a envoyé. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne viens pas de la part d'un homme, je parle de Jésus-Christ. Je viens. » Par quel pouvoir ils leur ont demandé? Et ensuite, au verset 8, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui va t'arriver à ce moment-là qu'on va essayer de te mettre à défaut. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, écoutons bien ce que le Saint-Esprit va dire à travers la bouche de Pierre. Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus
Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Point. Avant de continuer dans ce qu'il a dit. C'est le Saint-Esprit qui remplit Pierre et qui fait Pierre parler. Pierre n'est pas en train de les accuser. Pierre n'est pas en train de les condamner. C'est le Saint-Esprit lui-même qui les remet devant leurs responsabilités. C'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas la parole de Pierre. La Bible précise, remplie du Saint-Esprit. Il leur donne leur rang, chef. Vous voulez être chef. Chef, ancien. Nous sommes interrogés, sachez-le. C'est au nom de Jésus-Christ que nous agissons. Voilà le seul nom qui nous sauve, qui nous garde, qui nous préserve, qui nous donne une protection lorsque nous sommes dans le champ de bataille. Le véritable champ de bataille d'un enfant de Dieu n'est pas le monde spirituel, mais c'est le monde de l'évangélisation. Là où il y a les âmes à gagner. C'est là le véritable champ de bataille. C'est là que tu dois connaître la parole. C'est là que le Saint-Esprit doit te saisir. Ce n'est pas pour avoir une épée de feu, pour tailler en pièces l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté. Non, ce n'est pas pour ça. Le Saint-Esprit est là pour que, dans des situations comme celle-ci, tu puisses parler avec assurance. Pierre a parlé avec assurance. Et après, il va parler, il va citer la parole. Il va dire au verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Quand Pierre dit là, Jésus est la pierre que vous avez rejetée, il est en train de citer l'Ancien Testament. Pierre est en train de leur rappeler qu'il avait été prophétisé que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et donc, ils se retrouvent devant leur responsabilité. Jésus est la pierre qui a été rejetée. Jésus est celui qui a été mis de côté. Jésus est celui qu'on a pris comme étant un paria parmi le peuple juif. Mais aujourd'hui, devant Dieu, Jésus est la pierre angulaire. La pierre angulaire est celle qui soutient tout l'édifice. La pierre angulaire est celle sur laquelle tout repose. Rien ne peut se faire s'il n'y a pas cette pierre angulaire. Et Jésus-Christ, il est la pierre angulaire de l'Église. Il n'y a personne d'autre. On ne peut pas se tenir sur une autre pierre. Non, la pierre sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est Jésus-Christ. Quand nous avons cette assurance, quand nous nous appuyons sur Jésus pendant l'évangélisation, il n'y a personne qui peut avoir peur. Même si tu dis je suis timide, même si tu dis je suis réservé, mais tu ne parles pas de toi, on ne te demande pas d'aller raconter tes bienfaits, d'aller raconter tes vacances ou ton week-end. On te demande de parler de Jésus-Christ, la pierre angulaire. De dire à quel point il est capable de relever lorsque ça ne va pas. Parce que toi également, tu es passé par des moments difficiles. De dire qu'il est celui qui est capable de te donner la paix au milieu des combats. C'est ce qu'on te demande parce que le monde dehors n'a pas de paix. Le monde n'est pas dans la paix. Le monde n'est pas tranquille. Le monde n'a pas d'amour. Les hommes, les femmes courent après l'amour. Ils courent après l'amour pensant qu'ils vont le trouver dans une relation, dans du sport. Mais ils ne le trouvent pas. Parce que le véritable amour porte un nom. Le véritable amour est venu. Il a été manifesté. Et ce véritable amour, c'est Jésus-Christ. Et pour continuer de vivre cet amour, il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a donné son esprit afin que nous ne soyons pas orphelins et que par son esprit, qui est appelé le consolateur, nous soyons consolés lorsque nous avons besoin d'amour. Si tu es conscient de ça dans toutes tes relations, tu es en paix parce que ton amour ne va pas venir de tes amis, il ne va pas venir de ton frère, il ne va pas venir de ta sœur, il ne va pas venir de ton époux, mais l'amour dont tu as besoin va venir de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous disons au monde qu'ils ont besoin de Jésus. Parce que ce qui est merveilleux, lorsque tu as expérimenté l'amour de Jésus-Christ, tu peux prier lorsque tes relations sont compliquées. Si ça va mal avec tes amis, tu dis « Seigneur, je te remets cette relation, s'il te plaît. Que ton amour se manifeste au milieu de nous. » Et à partir de là, l'amour de Dieu va rentrer dans cette relation. Il en est de même entre frères et sœurs. Il en est de même dans le mariage. C'est pour ça que le mariage doit reposer sur la pierre angulaire. S'il n'y a pas l'amour de Jésus-Christ, l'amour que tu as eu là, quand tu l'as rencontré, il ne va pas tenir. Il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant. Il a besoin d'être alimenté. Cet amour vient de Dieu, Dieu lui-même. Dieu le Père a tant aimé le monde,
afin que le monde soit sauvé. Il nous donne un amour qui est inconditionnel. Dieu veut que nous soyons tellement remplis d'amour qu'il a fait de Jésus-Christ l'époux pour que nous puissions également expérimenter l'amour dans le mariage comme étant un avant-goût de cette rencontre que nous aurons pour l'éternité avec l'époux. Donc quand tu es sur terre, et ça tu vas aller l'annoncer aux personnes que l'on rencontrera qui seront en pleine période de divorce ou qui ont été séparées ou qui seront dans des moments difficiles, plutôt qu'elles se lancent dans n'importe quoi pour trouver de l'amour, pour retrouver de l'estime, mais dis-leur, mais tu sais que Jésus-Christ peut transformer ton mariage. Il le peut. Dès lors que tu demandes à ce que son amour vienne. Il y a des fois dans les foyers, ça arrive que tu puisses être en désaccord avec ton conjoint, ça arrive. Mais des fois, quand tu réfléchis, tu te dis, mais il n'y a pas d'origine à ce désaccord. Pourquoi même on est en désaccord? Tu dis, mais le problème, c'est que l'orgueil des deux côtés fait que personne ne va venir dire à l'autre, bon, allez, on arrête, c'est bon. Non, tu restes juste là, et puis tu te croises. Mais au-dedans de toi, c'est pas ça, tu as l'amour. Tu as envie de le sortir, mais il y a un truc, c'est spirituel. C'est spirituel. Quand tu as identifié ça, tu vas juste tranquillement à côté, tu pries. Tu dis, Seigneur, que ton amour vienne maintenant briser ce mur entre mon époux, mon époux ou mon épouse et moi. Et tu vas voir sans même comprendre. Tu vas dire, mais pourquoi même on se disputait? Pourquoi même on était en froid? Tu n'arrives même pas à retrouver l'origine. Parce que le diable combat l'amour. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on aille l'annoncer dehors. C'est ce qu'il combat. C'est ce qu'il combat. L'amour est puissant. Jésus-Christ en est la pierre angulaire. Tout amour doit reposer sur Christ. L'amour qu'on a envers nos enfants ne doit pas reposer sur le fait qu'on les a vus grandir, pour les femmes qu'elles les ont portés. Ça ne doit pas reposer sur ça, l'amour que tu as pour tes enfants. Si tu te bases sur le fait que l'amour que tu as pour tes enfants est, on a partagé le même corps pendant 9 mois, ton amour sera limité. Ton amour sera rempli de peur. Ton amour sera rempli de crainte. Parce que tu auras du mal. Tu ne sais pas ce que tes enfants font pendant H24. Et il n'y a que pendant les 9 mois, la mère sait. Et encore, il y a des fois où il y a des choses qui se passent dans le ventre, la mère n'est pas au courant. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu sais que lorsqu'ils sont à l'école, lorsqu'ils sont au travail, peu importe où ils sont, il y a le Seigneur qui est là avec eux et qui les protège. Tu ne crois pas que le monde a également besoin de ça? Tu ne crois pas que ça? Nous avons la responsabilité d'aller leur dire que ton amour doit reposer sur Jésus-Christ. Parce que lorsque tu regardes aux informations, combien d'enfants meurent par accident? Est-ce que nous sommes meilleurs que le monde? Non. Mais nous avons Jésus. Nous avons Jésus. C'est redoutable, c'est triste de voir que des enfants dehors meurent. Moi, aujourd'hui, je suis père, je n'imagine même pas si ça arrive à mes enfants. Je n'imagine pas. Voilà pourquoi j'ai toute confiance en Dieu pour les garder. J'ai toute confiance en lui. Parce que si, à un moment, je commence à m'inquiéter, je commence à vouloir mettre en place des moyens de garder, de préserver mes enfants, alors là, je dis à Dieu, ben écoute, je sais mieux faire que toi. Sauf que Dieu, lui, il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Moi, je suis limité dans le temps, dans l'espace, dans la capacité. Donc, il vaut mieux faire confiance à Dieu. Et ça, il faut le partager au monde. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ne va pas annoncer des nouvelles qui sont fausses. Viens à Jésus, ton crédit immobilier sera réglé. C'est faux. Non, c'est faux. J'ai vu des gens qui ont essayé. Ils ont fait une petite vidéo. Ils sont allés devant le guichet pour acheter un ticket. Puis quand on leur donne le prix pour aller prendre le métro, ils disent non, Jésus a tout payé pour moi, donne-moi le ticket. Ça ne marche pas. Va faire tes courses quelque part et dis Jésus a tout payé pour moi. Par le sang de Jésus maintenant, je récupère mon repas du midi. J'ai la foi, Jésus a tout payé pour moi. Tu auras la foi également en prison parce que tu auras volé. Ce n'est pas ce qu'il faut annoncer. Il faut donner Jésus la pierre angulaire. Jésus n'a jamais parlé de prospérité. Jésus n'a jamais parlé de surpuissance. Jésus a parlé de l'amour de Dieu. Jésus a parlé de la conduite par l'Esprit. Jésus a parlé de la vie éternelle. Jésus a dit que ce monde la passera, mais son amour inconditionnel ne passera pas.
Donc on ne peut pas s'attarder sur les biens de ce monde, ça ne sert à rien. Et une fois que Pierre aura fini de dire qu'il n'y a personne d'autre par qui nous devions être sauvés, au verset 13, il dit, il est écrit que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est ce que nous donne la puissance de Dieu. La pierre angulaire, le Saint-Esprit, qui nous conduit, parce que nous nous reposons sur Jésus. Et quand nous nous reposons sur Jésus, sur la pierre angulaire, alors, on a de l'assurance. Et ceux qui sont là, qui ont de l'intelligence, qui ont des positions, qui sont établis, qui sont forts, soi-disant, ils sont étonnés de l'assurance que nous on a. Tu peux être étonné de l'assurance que tu auras le jour où nous serons dehors à parler de Jésus. Tu vas être étonné toi-même. Quand tu vas te tenir et que hier, tu te disais, mais comment je vais faire pour aller évangéliser parce que ce n'est pas mon truc, je suis quelqu'un de réservé. Mais tu vas être étonné de dire, non, en Jésus, c'est possible. Et de le dire avec une telle assurance, les gens vont se dire, mais quelle est cette personne qui nous parle avec autant d'assurance? Est-ce que c'est le président de la République? Tu vas dire, non, moi je suis représentant de Christ. Je suis enfant de Dieu. Ils parlaient avec assurance. Et on les a reconnus pour être avec Jésus. On va vous reconnaître pour être avec Jésus. Amen. On va te reconnaître comme ça dehors lorsqu'on va parler. Être avec Jésus. Au verset 14, il est écrit, « Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. » Donc quand Pierre et Jean en parlaient là, ils ont essayé de trouver une réponse, mais la manifestation évidente de la gloire de Dieu étant là sous leurs yeux, ils ne pouvaient rien dire. Rien à répliquer. Ils ne pouvaient pas répondre à ce qu'ils voyaient. Et au verset 15, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On peut s'arrêter là. Vous voyez, la Bible nous dit clairement, dans l'évangélisation, tu vas être menacé. Il y a des gens qui vont menacer. Ils vont te menacer pour que tu ne puisses pas continuer. C'est l'esprit, c'est le prince de la puissance de l'air là qu'on a vu. Il vient influencer pour que les âmes n'entendent pas la bonne nouvelle et qu'elles ne soient pas sauvées, de peur qu'elles ne croient et qu'elles ne soient sauvées. Et quand c'est comme ça, à ce moment-là, nous, on a l'assurance parce qu'on s'appuie sur la pierre angulaire. Personne ne peut te faire bouger. Quand tu es bien installé sur la pierre angulaire, personne ne peut te faire bouger. C'est simple. Si tu viens, tu t'assois dans le coin d'une pièce, à l'angle d'une pièce, on ne peut pas te faire bouger parce que tu es maintenu des deux côtés. Tu es là, ce sera difficile de te faire sortir. C'est pour ça qu'en boxe, on dit aux boxeurs de ne pas se faire enfermer dans le coin. Parce que quand tu es dans le coin, tu es coincé, c'est fini. C'est pareil, quand tu es en Jésus, tu es coincé en Jésus, on ne peut plus rien te faire. On ne peut plus rien te faire. Et on va les défendre, on va leur menacer, on va les menacer. Mais nous, on n'a pas peur. Si Dieu nous a permis de voir ça dans sa parole, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant et qui arrive. Pierre va dire au verset 19, Pierre et Jean vont leur répondre, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Tu ne peux pas ne pas parler de ce que tu as vu et entendu depuis que tu es en Christ. Tu ne peux pas ne pas en parler. Tu ne peux pas. Ce que tu as vu et entendu de Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas en parler. Il faut avoir cette assurance. Je ne peux pas garder en moi le trésor de la grâce. Je ne peux pas ne pas parler de la guérison que j'ai expérimentée. Je ne peux pas ne pas parler de l'expérience que j'ai eue avec Jésus. Si tu ne l'as pas encore eu, prie pour pouvoir l'avoir. Parce que ça change la vie. Tu ne peux pas ne pas en parler.
C'est une responsabilité de parler de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as expérimenté. Attention, je ne te dis pas de répondre aux gens qui vont dire « Oui, mais vous, dans les églises, vous êtes des voleurs. » Tu ne vas pas leur dire « Oui, effectivement, nous sommes des voleurs, mais Jésus t'aime. » Tu ne fais pas ça. Même si tu as vu et entendu parler dans le corps de Christ de vol. On ne te dit pas de parler de ça. On te parle de ton témoignage personnel. Tu ne peux pas ne pas en parler. Souviens-toi du jour où tu as dit oui à Jésus. Rappelle-toi ton premier amour. Rappelle-toi ce que tu as ressenti, ce que tu as expérimenté quand tu as dit oui, je veux Jésus. Je ne sais pas pour toi si c'était chaud, si c'était froid, si c'était frais, si c'était doux, si c'était violent. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais rappelle-toi ce moment extraordinaire où tu as dit, mais si je n'ai pas Jésus, c'est fini pour moi. Mais si je ne donne pas ma vie à Jésus, rappelle-toi ces moments où tu attendais entre le jour où tu as dit oui à Jésus et le jour où tu iras dans les eaux du baptême. C'est de cette période-là qu'on te demande de parler. Ce qui est dommage, c'est que souvent on l'oublie. On oublie ce moment-là, ces premières années en Christ, où on est tout feu, tout flamme, où on veut parler à tout le monde de Jésus. On ne se dit même pas, je suis timide. On se dit juste, waouh, tu sais pas, mais je suis chrétien maintenant. Ah bon, t'es chrétien? Oui, Jésus est vivant, il est réel, il existe. Je t'assure, il y a un homme qui est venu et j'étais pas bien à ce moment-là où je faisais mes affaires et il m'a parlé de Jésus. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a présenté Jésus et ça m'a changé, ça a changé ma vie. Je suis en paix, j'ai plus peur la nuit, je dors, je suis tranquille. C'est de ça dont on te demande de parler. On te demande pas d'aller enseigner les 5 principes de la grâce. D'ailleurs, je pourrais pas te les donner non plus, je sais pas s'il y en a 5. Mais on ne te demande pas d'aller enseigner la dîme, on ne te demande pas d'aller enseigner la sanctification, on te demande de parler de ce premier amour. Tu ne peux pas ne pas en parler. On est souvent fiers quand on est marié de raconter comment on s'est rencontrés. Je parle de la génération d'avant parce que beaucoup de générations futures diront « Mais écoute, c'était sur Internet. Je naviguais comme ça entre 2 sites de vente et puis j'ai vu un autre site de rencontre. C'est comme ça que j'ai rencontré ta maman. J'ai essayé d'acheter une paire de chaussures et puis il y a eu une annonce, j'ai fait un profil et j'ai rencontré ta mère comme ça. C'est merveilleux. Non, mais quand on est marié, au tout début, on aime vous dire « Mais comment vous vous êtes rencontrés ?» Ah ben ça s'est fait à une fête avec des amis ou sinon on était tous les deux à l'église. Pour ceux qui étaient à l'église quand ils étaient jeunes, ou sinon j'étais parti à l'administration, c'était elle la secrétaire, c'est elle qui a dit bonjour. En fait, il y a de belles histoires qu'on n'a plus trop maintenant, c'est dommage. Imagine dans 20 ans, les gens vont dire « Papa, maman, comment vous êtes rencontrés ?» Eh bien, j'ai swipé. On matchait. C'est un peu triste. C'est un peu triste. C'est pour ça que l'église doit être remplie de vie, remplie de jeunes et qui puissent se rencontrer à l'église. C'est quand même mieux. Hein. L'histoire est plus belle à raconter aux petits-enfants. On était à l'école ensemble, on allait sur le chemin du collège, on s'est rencontrés. C'est plus beau que, écoute, son profil matchait. 80% de réussite, donc on est mariés. Après, j'ai rien contre, il y en a qui réussissent. Hein. Je n'ai cité aucun site, donc je n'aurai pas de problème avec les gens sur Internet. Donc on te demande de parler de ton premier amour avec Dieu, tout simplement. Tu ne peux pas ne pas en parler. Tu ne peux pas ne pas le partager. C'est un trésor. Des fois, on se dit, oui, mais j'ai rien à dire. J'ai pas vécu, je sais pas moi, une lumière dans ma chambre, ni quoi que ce soit. Mais tu as vécu une conversion, en fait. Tu as vécu un jour où tu as dit oui à Jésus. C'est de ça dont on te demande de parler, tout simplement. Et de ce qu'il en découle, de ce qui a changé dans ta vie. Parce que quand tu as rencontré Jésus, il y a un avant et il y a un après. On te demande de parler de ça, tout simplement. Tout simplement. Et après avoir dit ça, au verset 21, les souverains sacrificateurs, ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Vous voyez, ils ont annoncé Jésus et personne ne pouvait les arrêter parce que tout le monde glorifiait Dieu. Est-ce qu'on va te mettre en prison parce que les gens glorifient Dieu? Non. Et même si on essaie de te mettre en prison, la prison ne va pas te retenir. Mais est-ce qu'on va te mettre en prison parce que les hommes sont abusés par toi? C'est possible. Prêchons Jésus.
parlons de Jésus. Soyons tranquilles avec Jésus. Laissons-le faire. Parlons de lui. Cachons-nous derrière lui. Restons en lui. N'abusons pas des gens. Moi, je ne peux rien faire. Ne me suivez pas moi. Suivez Jésus. C'est Jésus qu'il faut suivre. Et là, pour finir, c'est cette partie qui est extraordinaire et qui va nous permettre à nous de nous préparer dans la prière pour aller dehors. Au verset 23, il est écrit « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés ensemble, trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et voilà comment on fait, entre guillemets, trembler les murs quand on prie. Ce n'était pas parce qu'il y avait une onction puissante, un feu terrible qui arrivait, une guérison pour l'église. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi quand on prie à l'église, ça ne tremble pas comme on l'a pu voir dans l'Ancien Testament? Jusqu'à ce que je comprenne le contexte. Pourquoi ça a tremblé? Ça a tremblé parce que tout simplement, ils étaient en train de demander à Dieu de l'assurance pour pouvoir annoncer Jésus-Christ. Et là, le peuple ensemble, Pierre et Jean sont venus et ils ont témoigné à leurs frères. Ça veut dire que nous, lorsque nous irons dehors, on va témoigner de comment ça s'est passé. On va se partager, on va s'édifier chacun, les uns les autres, de dire, voilà, j'ai été accusé, mais lorsque j'ai parlé de Jésus, lorsque j'ai dit ça, j'ai senti le Saint-Esprit m'a saisi, il s'est passé quelque chose. Ils sont revenus et ils ont fait ça. Et à ce moment-là, Pierre et Jean, ils ont prié, tout le monde a prié, tout le monde a été galvanisé quelque part. Tout le monde a eu sa foi qui a grandi. Et ils ont dit, Seigneur, tu vois leurs menaces. Et ils ont prié maintenant. Ils ont préparé le terrain afin d'aller dehors pour gagner les âmes. Ils ont dit, tu vois leurs menaces. Tu vois ce qu'ils préparent devant nous. Tu connais le terrain. Donne-nous de l'assurance pour parler avec une pleine assurance. Donne-nous de l'audace. C'est ce que Paul également réclamait. C'est ce qu'on doit demander à Dieu. Et à partir de là, il se passe quelque chose entre le ciel et la terre. Il se passe quelque chose dans le monde spirituel. Je ne sais pas. Mais il y a des choses qui font qu'il y a eu un tremblement sur terre. Là où ils étaient. La Bible dit bien le lieu. Donc ça n'a pas été partout autour. C'est le lieu spécifiquement. Il y a quelque chose qui a tremblé. C'est comme si Jésus-Christ, la pierre angulaire qui était là, au milieu d'eux, elle a tremblé, elle a tressailli de joie. Comme quand on voyait Jésus qui réagissait, qui tressaillait de joie au-dedans de lui et qui parlait. De la même manière, le lieu a tremblé parce que Christ, son cœur a été touché. Parce que là, il demandait non pas de l'argent, il ne demandait pas la réussite, il ne demandait pas d'être gardé ou protégé de la mort, mais il demandait de l'assurance pour parler de Jésus-Christ. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on priera pour les âmes, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance. Donne-nous de pouvoir marcher. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Les dons spirituels, c'est pour dehors. On va dire à Dieu, étends ta main pour qu'il se passe des miracles. Parce que lorsqu'il y a eu le miracle, lorsque le peuple était en train de louer Dieu pour cet homme qui était guéri, personne ne pouvait les condamner.
On ne pouvait pas faire du mal à Pierre et à Jean parce que tout le monde glorifiait Dieu. Alors quand on va sortir deux par deux et qu'on va aller et qu'on va dire que Jésus-Christ est vivant et qu'il y aura des personnes sur notre chemin, sur le chemin, ne considérons pas que parce que si on définit, voilà, tu vas aller maintenant au marché de Montreuil, mais sur le chemin qui va t'amener au marché de Montreuil, peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui est également mendiant, peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui va te demander de l'aide, qui va te demander de l'argent, qui va te demander quelque chose, comme on peut le voir. Ne te dis pas, moi, ma mission, c'est d'aller me mettre au coin du marché avec mon petit stand pour dire Jésus t'aime. Non, là déjà Jésus t'envoie une âme, comme il s'est passé pour Pierre et Jean. À partir de cet événement-là, il y a eu une prière qui a fait que l'Église tout entière a eu du courage pour aller annoncer l'Évangile, et il y a eu des signes, des miracles et des prodiges qui ont accompagné l'Évangile. C'est dehors. Ça se passe dehors. C'est dans le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est dehors. Il faut qu'on y aille. Et il y a des guérisons dans l'Église, c'est bien. Dieu prend soin de nous. Mais dehors, ce sont des témoignages à la gloire de Jésus qui doivent se passer, qui doivent se produire. Que le Seigneur, et ils ne disent pas, Seigneur, augmente-nous la puissance, donne-nous le manteau de puissance, l'onction pour évangéliser. Ils ne disent pas ça. Il dit, étends ta main, afin qu'il y ait des miracles, afin qu'il y ait des guérisons, afin qu'il y ait des prodiges. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui agisse, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Jésus qui soit annoncé, parce qu'il mérite toute la gloire. Aucun homme. On ne peut pas prier pour dire Seigneur, fortifie-moi. Ils n'ont pas dit ça pour eux. Ils n'ont pas dit Seigneur, donne-nous plus. Mais ils ont dit non, donne-nous juste le courage d'annoncer l'Évangile. C'est une question de prière. On va prier dans ce sens-là. Dans les semaines à venir, on va prêcher, prier, selon les sujets que le Seigneur va nous donner à cœur. On va prêcher et après on va prier par rapport à ça. Que le Seigneur nous prépare pleinement pour aller évangéliser. Pendant plusieurs semaines, c'est ce qu'on fera. Amen. On va se tenir debout. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci parce qu'elle nous fait du bien. Je te bénis, je te rends grâce parce que Père, c'est toi qui envoies ta parole. Tu fais chaque chose bonne en ton temps. Et nous voulons tout simplement nous appuyer sur toi et reconnaître tes bienfaits. Jésus-Christ, la pierre angulaire, que nous puissions nous appuyer sur toi afin que tu puisses nous donner la force, l'audace, le courage pour annoncer ton nom, pour annoncer tes bienfaits, pour annoncer à quiconque croit qu'il aura la vie éternelle et qu'il ne mourra pas. Merci encore, Seigneur, de ce que tu nous prépares. Tu nous prépares en profondeur pour aller faire ton œuvre. Nous te rendons grâce encore pour ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen.